Ça va-t-il? Moi, ça va très bien. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en pleine forme, même spirituellement, et c'est ce que je veux le meilleur pour vous, que vous puissiez vous porter bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous parler d'une chose. Est-ce que tu sais que ta langue, elle a un pouvoir? Oui, ta langue, elle a le pouvoir de donner la vie ou la mort. C'est écrit dans Proverbe 18, verset 26. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il se peut peut-être que tu aies déjà subi quelques harcèlements, que ça soit dans le milieu scolaire, que ça soit peut-être même dans ta famille, ou près de tes amis, de tes collègues. Peut-être qu'on t'a déjà critiqué, on t'a déjà sûrement jugé. Ça, malheureusement, tout le monde subit ces choses-là. Même Jésus l'a subi aussi. Mais nous voyons à travers la Bible qu'il y a aussi quelques petites choses qui est parlé pour la langue. Il est parlé aussi que nous devons, en tout cas, nous avons une responsabilité, c'est sur nos paroles. Comme il disait... Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oui, tu as une responsabilité sur ta parole. Ta langue, c'est toi qui la gères. Soit tu peux te comporter comme quelqu'un d'orgueilleux, mauvais, et critiquer tout le monde, et continuer de juger, continuer de parler sur le dos, même d'insulter, peut-être même de rabaisser les autres. Soit tu peux aider, soit tu peux réconforter. Et ça, c'est ce que Dieu t'appelle à faire. Dieu t'appelle à ce que tu puisses aider les gens, pas à les détruire. Et c'est ce qu'Ésaïe dira un jour: le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue de disciples attentifs pour que ma parole, je sache fortifier ceux qui sont fatigués. Et c'est ce qu'on veut avoir, une langue qui puisse fortifier les personnes qui sont fatiguées. Jésus parle aussi de la langue. Voilà, je vous le dis, c'est dans Matthieu 12, on va lire de versets 33 à 37. Considérez ou bien que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien que l'arbre est mauvais que son fruit est mauvais, car c'est à son fruit que l'on reconnaît l'arbre. Espèce de vipère, comment pouvez-vous tenir des propos qui soient bons ou alors qui soit mauvais? Car ce que l'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Ça, c'est une phrase importante. Ce que l'on dit vient de ce qui est rempli le cœur. L'homme qui est bon tire de bonnes choses de son bon trésor qui est en lui, mais l'homme qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor qui est en lui. Or, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée. En effet, c'est une fonction de tes propres paroles que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné. Voilà, donc ce que l'on dit, c'est ce qui provient de notre cœur. Donc, je te pose cette question à toi. De quoi est rempli ton cœur? Eh oui, de quoi est rempli ton cœur? Si ton cœur est rempli de mauvaises choses, il n'est pas étonnant que tu sois quelqu'un de mauvais, qui critique, qui parle en mal, qui juge. Car ce que l'on dit vient de ce qui est rempli le cœur. De quoi ton cœur est-il rempli? Est-il rempli de bonnes choses? Est-ce que tu portes de bons fruits dans ton cœur? Si tu portes de bons fruits, normalement, les personnes autour de toi doivent être contents de passer du temps dans ta présence. Ils doivent être contents de te parler parce que tu serais là pour les soutenir, les aider dans leur démarche, partout où ils sont, dans leurs difficultés. Même eux aussi, en retour, il faut aussi qu'ils vont te soutenir parce que tu leur as donné du bon fruit pour eux, de l'amour. Winston Churchill dira un jour: en ravalant tes paroles méchantes, sans les avoir dites, personne ne s'est jamais abîmé l'estomac. Il est peut-être temps que tu veilles sur ta façon de penser, de parler, au lieu de dire aussitôt. Il y a beaucoup de personnes qui disent cette fameuse phrase: maintenant on écoute pour répondre, et au lieu d'écouter pour bien réfléchir et répondre ensuite. Jacques prend une image dans la Bible, c'est au chapitre 3, verset 5. Voilà, je vous le lis, il est dit: il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas pour un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu, c'est tout un monde de mal. Elle est là, parmi les autres organes de notre corps, et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux et de reptiles, d'animaux marins, et il a effectivement dompté tous ces animaux. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur notre Père. Et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes. Pourtant, créés de sorte qu'ils lui ressemblent. De la même bouche sortent les bénédictions et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture? Un figuier, frères et sœurs, peut-il porter des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Soit tu parles bien, soit tu parles mal, mais pas les deux. Ton cœur doit être rempli de quelque chose, et j'espère qu'il est rempli de la parole de Dieu, parce que c'est cette parole-là qui va transformer ton cœur. Et c'est là que je vais en venir aux applications, parce que c'est ce qu'il faut que tu mettes en application dans ta vie. Que tu lises la parole de Dieu qui va transformer ta façon de penser. Il va transformer ton cœur, te donner un cœur nouveau. Et dans la prière, n'hésite pas à demander à Dieu à ce qu'il transforme ton cœur.
Transforme-moi entièrement, Seigneur. Aide-moi à m'améliorer de jour en jour, à pouvoir avoir des paroles qui bénissent les personnes autour de moi, des paroles qui les aident, qui les remontent, et pas des paroles qui les détruisent. Je ne veux pas une langue qui détruise, mais je veux une langue qui guérisse. C'est cette prière que tu peux faire aujourd'hui. Une parole de notre bouche en dit long sur l'état de notre cœur.